si je lisais les commentaires, je pleurerais. J'ai le plaisir de recevoir le commentaire de Charles Ingalls dans les Serwell et en mode critique culinaire. Ça bouffe à tous les râteliers la meilleure façon de se fourvoyer. J'ai bien aimé la rime à la fin, je sais pas si c'était fait exprès. Ici, on a Charles qui me reproche de vendre des Serwell tout en parlant de restaurants, voyages et autres découvertes que j'aime partager. Et il termine en disant, c'est la meilleure façon de se perdre, autrement dit de se tromper de direction. Tu sais Charles, mon approche c'est justement la meilleure chose que j'ai entrepris dans ma communication. Non seulement par rapport à moi-même parce que je prends du plaisir à partager ce que j'aime et ce qui est bénéfique, mais aussi par rapport à ceux qui me suivent parce que je prends pas les gens pour des vaches à lait et c'est ce qui fait mon succès. Tu sais Charles, il y a pas longtemps j'ai visité mon papa. Il est pas musulman, mais il m'a fait une remarque consternante. Il suit un peu mes vidéos et il est fier de ce que je réalise. Cela dit, il ne lit jamais les commentaires. Alors quand je lui ai raconté quelques réflexions comme les tiennes Charles, du style les gens qui critiquent les prix, ma personne ou ma méthodologie, il me dit « C'est fou de constater que ta propre communauté ne te soutient pas et en quelque sorte essaie de te mettre des bâtons dans les roues. » Et en finissant par « Si je lisais les commentaires, je pleurerais parce que je suis son fils. » Et moi, j'étais complètement désemparé face à cette remarque de la part de mon père, non musulman, forcé d'admettre cette situation. Alors t'imagines Charles, l'impact que peut avoir ton comportement en commentaire. On devient la risée du monde, on n'a plus aucune crédibilité. Parce que le vrai problème, c'est pas les autres. C'est nous. Ah, et pour info, Charles, ma maman, elle lit les commentaires. Peace.